Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Viens on cause. Aujourd'hui, on va parler du donner et du recevoir. Alors, mes petites conclusions par rapport au donner et recevoir. Alors ça, c'est un vaste sujet, hein. Je vais essayer d'être quand même assez synthétique parce que c'est ce que je veux dans les micro-capsules, comme je les appelle. C'est pas que ça soit un sujet philosophique de 30 minutes, comme certaines de mes guidances, mais c'est plutôt rentrer dans une synthèse légère pour que ça vous permette de vous inspirer au quotidien. Alors, le donner au recevoir, on est tous lotis différemment. On a tous eu un parcours qui nous a plus orienté vers le donner, généralement dans les excès, hein, donner même de manière sacrificielle, hein, au point où on n'a plus rien à donner, mais on donne parce que c'est ce qu'on doit faire. Et on peut avoir aussi un parcours, généralement, on a des tendances, hein, où on a appris à recevoir parce que c'était normal qu'on reçoive et donner, on se sent pas de donner parce que comme on n'a fait que recevoir, on n'est pas allé chercher nos compétences et on se sent pas à même de donner. Donc, vous voyez, quand on voit aussi les deux miroirs, il y en a pas un qui est mieux loti que l'autre. Tout le parcours d'une vie, c'est de trouver l'équilibre, ça vous le savez. Vous êtes fatigué avec l'année 8 et l'équilibre. Voilà, donc généralement, chacun est placé je pense toujours à la balle aux prisonniers, au koh les jaunes et les rouges, chacun son équipe, et puis chacun se comprend pas, parce que on doit faire un travail qui est opposé. Voilà, donc sachez que tous ceux qui ont trop donné, on va leur apprendre à recevoir. Donc il se peut que ben, dans les phases de vie, on ait des gros périclitages. Donc il y a des gens qui perdent tout, leur indépendance, leur maison, leur boulot, leurs finances, pour qu'ils puissent, parce qu'ils ont toujours donné dans une énergie d'ailleurs triangle, très masculine, d'aller chercher de l'aide pour recevoir et accepter de recevoir et de surtout arrêter comment dire, de se justifier en tant que donneur. C'est le juste équilibre des deux. Et ceux, généralement, qui ont l'habitude euh, de recevoir, généralement, on va leur enlever la source nourricière. Donc, vous voyez, c'est des pertes aussi, hein, sous différents. Et on va leur enlever aussi la perte nourricière pour que justement ils puissent se rendre compte qu'ils ont tout à l'intérieur d'eux, que c'est à eux d'aller chercher leur propre pouvoir personnel et de pouvoir aussi donner. Et ils se rendront compte qu'en ayant retrouvé ça, ils donneront et ils recevront. Donc ils verront bien qu'il y a un processus finalement euh, plutôt équilibré. Voilà. Voilà un petit peu pour avoir fait les définitions, si je peux dire, de nos deux teams, le team rouge et la team jaune. Ce que je voulais aussi insister sur le donner recevoir. On est un peu fatigué d'entendre ça dans toutes les vidéos et, euh, et notamment bah, dans toutes les dérives un peu de spiritualité. D'entendre ah oui moi je donne et ça me sera rendu, etc. Déjà éviter, enfin autant que faire se peut, et éviter de penser à cet échange-là, parce qu'en fait ça vous bloque tout. Et vous allez attirer des gens qui sont dans le calcul aussi de donner pour recevoir. Donc vous voyez, c'est toujours une question aussi de vibration. Et aussi, je voulais insister sur quelque chose, parce que je sais que ça m'a été plusieurs fois, c'est remonté plusieurs fois dans les dernières années, là, avec les gens que j'ai en consultation. Et c'est souvent de se dire, oui, mais moi, je lui ai donné, j'attends que cette personne, voilà, ou je vais donner un exemple, comme ça vous donnera un exemple. Je l'ai aidée à déménager, et elle, aujourd'hui j'ai besoin, et elle n'est pas là. Alors, je m'extrais de toutes les explications techniques de elle est pas là, est-ce que c'est justifié, pas justifié, on s'en fout, tout est parfait. Dans le monde, tout est parfait. Dans l'univers, dans toutes vos croyances, tout est parfait. C'est-à-dire que si vous raisonnez comme ça, vous mettez des charges karmiques aux gens. C'est-à-dire que vous donnez pas de manière altruiste, vous donnez pour attendre ce retour. Et en fait, le but de la libre circulation, c'est de pas y penser, en fait. C'est simplement de lancer ça. Vous voyez, c'est comme si vous lanciez une bouteille à la mer, on vous dit de lâcher prise après sur le reste. Elle revient, elle revient, elle revient pas, elle revient pas. Et elle reviendra peut-être par un autre truc, peut-être pas cette bouteille qui reviendra à vous, mais d'une autre manière. C'est tout à fait ça que j'essaie de vous expliquer. C'est que si vous fonctionnez comme ça, vous mettez des charges karmiques aux gens,
Donc vous mettez des boules de lestage au pied des gens et en fait c'est ça, c'est ce genre de relation que vous construisez. Et dans le libre échange, c'est d'ailleurs le libre échange, vous voyez, il n'y a pas de lestage. euh, je trouve que c'est important de rappeler ça, c'est de se dire, vous donnez quelque chose de bon cœur, et quand vous aurez besoin, on en revient toujours au principe de confiance. Quand vous en aurez besoin, ça viendra à vous. Que ça vienne de cette personne ou que ça vienne d'une autre personne, on s'en fiche. Vous avez un besoin, il sera assouvi. Que ça soit Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fout. Et en fait, là, vous mettez des pressions inutiles et vous mettez aussi des sortes de contrats parce que vous manquez de confiance en vous par rapport à l'aide qu'on peut vous apporter. Donc forcément, vous êtes là au compte d'apothicaire et forcément la vie va vous ramener des comptes d'apothicaire, des gens qui vont aussi calculer, etc., etc. Alors que si vous êtes généreux, bah vous rencontrerez quelqu'un qui sera généreux, qui aura un petit peu de temps pour vous aider ce jour-là et ça sera tout à fait bien. Je vous donne un autre exemple. On reprend l'exemple de cette personne qui vous a pas aidé à déménager. On va prendre un exemple bien drama queen, ça va parler à beaucoup de gens. Vous vous rendez compte que c'est une personne finalement qui a rien à faire dans votre entourage parce que, admettons, hein, elle n'est pas dans les meilleures vibrations avec vous. Donc si vous acceptez qu'elle vous aide à déménager, vous rempilez sur une charge karmique de lui redevoir quelque chose et vous la conservez dans votre vie. Or, c'est pas ce qui est voulu. Vous êtes dans un déménagement, une nouvelle vie. Peut-être que cette personne, elle reste avec votre ancien logement et que finalement, le nouveau logement, il faut pas qu'elle y mette les pieds. Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Aujourd'hui, je vous demande pas de décortiquer ça comme une crevette. De toute façon, le temps vous donnera toujours l'explication aux choses ou pas. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas besoin, vous pouvez vous en passer. Évitez la charge mentale. Voilà, mais voyez ce que je veux dire? Je voulais juste vous ouvrir l'esprit là-dessus. C'est que le libre, moi, j'aime bien ça, le libre échange. Vous voyez, c'est ça qu'il faut venir rapporter au donner et recevoir, c'est le libre échange. Et c'est encore une question d'équilibre aussi. C'est bien entendu, quand vous êtes généreux, il faut toujours repasser par votre centre. C'est ça l'équilibre. Quand vous avez envie de donner, ben vous voyez si vous avez assez à l'intérieur pour donner. Si vous n'avez pas assez, vous êtes dans le sacrifice. Vous avez plus rien et vous donnez à l'autre, c'est que vous vous déshabillez pour donner à l'autre. C'est pas ça qu'on attend de vous. Donc clairement, allez toujours vous réaligner avec ce que vous avez en possibilité de donner, si c'est bon. Si ça passe par le cœur, généreusement, ben vous le faites. Et si ça passe par d'autres choses, généralement, ça commence à couaquer. Et ça vous ramènera cette même énergie. Tout ce que vous faites à contre-cœur vous sera ramené en boomerang. Et c'est d'où l'importance du donner-recevoir. Vous voyez, on ne parle pas que de coups de main, mais par exemple, vous allez aider, par exemple, quelqu'un et vous n'en avez pas envie. Vous l'amenez, je sais pas moi, faire des courses, faire du shopping, etc. Vous n'en avez pas envie. Ce jour-là, vous allez aller la chercher, elle va être désagréable et elle va vous manquer de respect. Pourquoi? Parce que vous vibrez cette fréquence-là. Ça va vous revenir clic-clac comme un élastique. Ben voilà, donc en fait, c'est aussi instantané que ça, et le donner-recevoir, au-delà juste de donner, vous voyez, dans des actes, des choses comme ça, c'est aussi énergétique. C'est quand on vous dit que vous attirez ce que vous vibrez, c'est tout à fait ça. Donc après, vous pouvez, comme on dit, certaines personnes disent, vous pouvez travailler vos énergies pour être plus haut, etc., etc. Oui, c'est vrai, mais généralement, quand votre GPS interne, votre intuition vous dit, je le sens pas, j'ai pas envie, ben n'y allez pas. Il n'y a aucune obligation à ça. Donc voilà, allégez-vous le processus et puis bah, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé, ça vous fera réfléchir peut-être. Le but c'est pas d'avoir la vérité absolue dans ces petites capsules, c'est de vous donner mes petites conclusions. Si ça vous plaît, que ça vous inspire et que ça peut vous aider, why not? Si c'est pas du tout votre mood et que ça vous plaît pas, bah c'est qu'il fallait pas vous tomber sur cette vidéo et ça vous poussera peut-être à un autre raisonnement qui aura aussi lieu d'être. Il aura fallu entendre le contraire pour pouvoir aller chercher l'autre, l'opposé peut-être. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au libre-échange de donner et recevoir. À bientôt pour une nouvelle capsule.